Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la troisième de la journée. Donc, si vous n'avez pas vu les deux précédentes, c'était les pronostics Ligue 1 et les pronostics Bundesliga. Eh bien, je vous invite tout simplement à cliquer sur la chaîne et à faire tout simplement votre petit marché. En tous les cas, comme d'habitude, un match, un pronostic, des cotes supérieures à 1,50. Et on va pas se mentir que des fois, c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est un peu mon truc de fabrique. Donc, je m'y engage et je le fais tout simplement. Donc on est parti, les pronostics sont déjà prêts, je vais vous expliquer rapidement mes choix. On commence donc avec Crystal Palace qui reçoit Tottenham. Tottenham sont actuellement premiers, suivi de très près par City, Arsenal, Liverpool, mais également Aston Villa. Et puis Tottenham, c'est la deuxième équipe qui n'a pas encore fait de défaite cette saison. Et je les vois pas forcément perdre contre Crystal Palace. On les a en plus à cote, enfin avec une cote de 1,74, donc on n'est pas obligé d'aller chercher midi à 14h. Je vous propose donc la victoire de Tottenham. On enchaîne avec Chelsea qui reçoit tout simplement Brentford. Alors, même si Chelsea donnait favori sur ce match-ci, je ne sais pas pourquoi, bizarrement, j'ai pas l'impression que ça va être une pluie de buts, ou en tout cas où ils vont gagner par 2-3 buts d'écart. Très souvent, on voit quand même un but d'écart et je me suis dit pourquoi pas le tenter. Voilà, Chelsea gagne par un but d'écart, c'est quand même coté à 3,50 et si je dis pas de bêtises, c'est la cote la plus haute de la vidéo. On enchaîne avec Arsenal contre Sheffield. Alors ça a été très compliqué pour ce match-ci de vous trouver une cote intéressante, une cote à plus de 1,50, étant donné que Arsenal est largement favori vu qu'ils affrontent Sheffield qui est actuellement dernier de Première Ligue avec 0 victoire tout simplement. Donc ici je suis parti sur un peu des statistiques, encore un peu plus, et on constate que très souvent Arsenal c'est là où ils marquent le plus de buts, Sheffield c'est là où ils encaissent le plus de buts, à savoir tout simplement la deuxième mi-temps la plus prolifique avec une cote tout de même à 1,88 qui je trouve reste une très belle cote. On enchaîne avec Bournemouth contre Burnley, un match de bas de tableau entre le 19e qui reçoit le 18e. Petit avantage pour Burnley, tout simplement au fait qu'ils ont déjà gagné un petit match. Le problème, c'est que c'est des équipes qui ont du mal en attaque. Leur défense est un peu poreuse, donc je mise quand même sur le fait qu'il y aura moins de buts. Et je pars donc sur le nul où Burnley, j'ai un peu plus de mal à voir Bournemouth s'imposer malheureusement à domicile. On enchaîne avec Wolverhampton contre Newcastle. Alors ce match-ci me semble quand même assez intéressant. Euh, on a en plus de ça une très belle cote parce que de temps en temps, il faut quand même tenter des choses dans les paris sportifs. On peut se permettre de jouer toujours des cotes à 1,10, mais quand même ça fait un peu moins vibrer, on va pas se mentir. Du côté de Newcastle, ils sont actuellement à 6e en première ligue. Ils vont jouer contre une équipe de Wolverhampton qui était un peu en dents de scie. Bon là pour l'instant ça fait 4 matchs où ils n'ont pas fait de défaite, donc espérons que ça continue comme ça pour Wolverhampton, mais quand les deux équipes s'affrontent, on retrouve quand même très souvent les deux équipes marquent. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il y a énormément de matchs nuls. Sur 20 matchs, la moitié sont des matchs nuls entre Wolverhampton et Newcastle. Donc je vous propose simplement Newcastle au nul et les deux équipes marquent, c'est coté à 2,04. On a quand même de belles cotes pour cette première ligue. On enchaîne avec West Ham contre Everton. Là également, je suis parti sur de la double chance, mais cette fois-ci nombre de buts. Donc West Ham ou Everton et le moins de 3,5 buts. Tout simplement, c'est le 9e qui reçoit le 16e. Alors attention tout de même parce que c'est deux équipes qui se connaissent plutôt bien, ils se sont déjà affrontés pas mal de fois, il y a très peu de nuls entre les deux et surtout très peu de buts. On part très souvent sur du moins de 2,5 entre les deux. Dans ces cas-là, moi je préfère sécuriser en rajoutant un petit but en plus, en sachant que ça reste quand même une cote à 1,87 et que actuellement, l'un côté comme de l'autre, c'est des équipes qui sont plus sur du plus de 2,5 buts, donc attention à ça. On continue avec Liverpool contre Nottingham Forest. Alors là aussi, ça a été compliqué de vous trouver une cote. Liverpool est 4e, Nottingham ils sont 15e. Ils ont fait 4 matchs nuls en 5 matchs. On s'attend quand même à avoir une victoire de Liverpool. Le problème, c'est que les cotes étaient très basses et qu'il fallait trouver un petit pronostic sympa. Et même si
Voilà, sur les derniers face-à-face, on peut voir les deux équipes marquer. Je me dis que Liverpool, à domicile, voilà, en 4 matchs et 4 victoires, seulement 2 petits buts encaissés, je me dis que potentiellement, ils peuvent voilà, maintenir la barque en défense. Surtout que de l'autre côté, on a une équipe de Forest qui ne marque pas forcément beaucoup de buts à l'extérieur. C'est coté à 1,85. Je trouve que la cote est également très belle. On arrive à Aston Villa contre Luton. Donc là, bon, Aston Villa est donné favori pour ce match-ci. Après, voilà, c'est aussi par rapport tout simplement au classement. Aston Villa, ils sont 5e. Ils sont actuellement sur une très bonne série. C'est 4 victoires, un nul, je crois, en première ligue. Du côté de Luton, ils sont 17e. Donc clairement, juste avant la zone rouge. De base, je voulais partir tout simplement sur Aston Villa marque au moins 2 buts. Le problème, c'est que la cote, elle est vraiment trop faible. Je vois la victoire d'Aston Villa, donc je me suis dit, bon, on va partir là-dessus. Aston Villa et le plus de 2,5 buts. On verra bien ce que ça donne. Entre les deux équipes, on n'a pas de confrontation, ou très peu, en tout cas pas de confrontation qui peuvent nous donner un petit peu une tendance. Donc on part là-dessus, c'est coté à 1,61. L'avant-dernier match, c'est Brighton contre Fulham. Alors ici, de mon côté, le petit nul m'intéresse bien. On a Brighton qui est actuellement 7e. Alors ils ont fait qu'un nul. Du côté de Fulham, ils sont 13e, ils ont fait 2 nuls. C'est pas des équipes qui vont faire beaucoup de matchs nuls. J'ai quand même mis si Brighton gagne. Voilà, on est remboursé. C'est coté à 1,67. J'ai un peu du mal à voir Fulham faire quelque chose. Je sais pas pourquoi. Enfin, j'ai un peu de difficulté à les voir. Même si, attention, parce que Brighton, bon, en première ligue, ils sont sur 3 matchs sans victoire. Là, ils ont joué contre l'Ajax. Mais on sait que l'Ajax, c'est actuellement catastrophique. Et donc, bon, sont repartis avec la victoire. Donc, je me dis que peut-être ça va leur redonner goût à la victoire. Et que potentiellement, pourquoi pas, le Brighton qui nous rembourserait le pronostic. Et pour finir, Manchester United contre Manchester City. Pour ce match-ci, j'avais pas envie de vous donner un pronostic un peu différent. Je compte sur vous d'ailleurs pour me mettre dans les commentaires entre Manchester United et Manchester City. Qui voyez-vous gagner? Mettez-moi ça dans les commentaires. De mon côté, vous avez mon avis. C'est tout simplement City qui, selon moi, va remporter le match. Dans tous les cas, je vois pas trop de match nul entre les deux. Mais voilà, n'hésitez pas. Je compte sur vous pour me mettre dans les commentaires qui voyez-vous gagner entre United et City. En tous les cas, voilà, vous avez eu les 3 petits championnats. Il y aura également le petit menu foot qui sortira sur les autres réseaux, donc sur Insta, sur Snap et également sur Telegram. Et Twitter, on va un peu le laisser tomber pour l'instant. Mais n'hésitez pas à me rejoindre si ça vous intéresse. Tout est gratuit dans tous les cas. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!